Après le succès planétaire de The Avengers, Samuel L. Jackson sera très prochainement à l'affiche du second opus dans le rôle de Nick Fury. Après des débuts très remarqués dans les films engagés de Spike Lee, l'acteur est désormais abonné au blockbuster consacré aux super-héros. Résultat, Samuel L. Jackson est devenu le comédien afro-américain le plus bankable d'Hollywood. Pourtant, une forte dépendance à la drogue aurait pu ruiner sa carrière. Alors qui est vraiment Samuel L. Jackson? Comment s'est-il sorti de ses addictions? Portrait d'un acteur engagé qui a vaincu ses vieux démons. À 63 ans, Samuel L. Jackson enchaîne les tournages prestigieux. Travailleur acharné et acteur prolifique, il figure au livre des records pour être le comédien à avoir rapporté le plus au box-office mondial. Alors comment l'ancien membre des Black Panthers s'est-il imposé à Hollywood ? C'est l'histoire de quelqu'un qui est tombé sur les bonnes personnes au bon moment, qui aurait pu très mal finir, qui aurait pu très mal tourner. Pourquoi ses addictions ont-elles failli ruiner sa carrière ? C'est clairement une descente aux enfers. Il passe de l'héroïne à la cocaïne, sans jamais lâcher l'alcool. Portrait de l'acteur militant le plus rentable d'Hollywood. En 2013, Samuel L. Jackson revient dans le nouveau film de l'un de ses réalisateurs fétiches, Quentin Tarantino. Ce sera le 116e film de l'acteur à la filmographie très dense, qui peut se targuer d'avoir fait gagner 7,2 milliards de dollars au studio durant sa carrière. C'est la première fois qu'il incarnera un esclave sous les ordres de l'impitoyable Leonardo DiCaprio et aux côtés de Jamie Foxx, un rôle plein de signification pour l'acteur aux origines modestes, né dans un état sudiste ségrégationniste. Il a eu une enfance difficile, pauvre, dans le sud des États-Unis, au moment où la ségrégation était encore très forte. En plus, il a été élevé par une mère seule, puisqu'une fois qu'elle a divorcé de son père qui était alcoolique, il n'a pu le voir que 2 fois. Une enfance pauvre qui ne l'empêche pas de réussir une scolarité exemplaire. Samuel L. Jackson étudie l'architecture à l'université de Morehouse grâce à des aides boursières, mais un handicap va bouleverser son destin. Il avait un problème de bégaiement, un orthophoniste l'a conseillé donc de faire des cours de théâtre pour résoudre ce problème-là. Et comme c'est quelqu'un qui est très entier, il en a fait sa matière principale et à la fin du cursus, il a eu un diplôme de théâtre. À la fin des années 60, l'activisme noir est à son apogée aux États-Unis. Samuel L. Jackson sympathise avec des étudiants afro-américains très engagés. Avec eux, il devient militant. Dans cette atmosphère de lutte pour les droits civiques, va intervenir l'assassinat de Martin Luther King. On va dire événement fondateur pour l'ensemble des Noirs aux États-Unis, mais aussi en particulier pour Samuel L. Jackson, qui va se lancer dans la protestation. Il va faire la rencontre de Stokely Carmichael et Ashraf Brown, 2 figures radicalistes qui l'enrôlent dans le mouvement ultra-violent des Black Panthers. J'étais gamin dans les années 60-70. On passait notre temps dans les rues à protester contre plein de trucs. La guerre, les lois. Il y avait beaucoup d'activisme noir pendant les années où le Dr King et Malcolm X étaient très actifs. On se battait pour ce qu'on pensait juste. Il va devenir beaucoup plus radical, il va acheter des armes, ce sera plus l'étudiant un peu modèle qu'on connaissait, il va devenir violent et il va même intriguer le FBI qui va alerter sa mère pour lui dire que qu'il file un très mauvais coton. Et traduction, la maman elle prendra un avion directement pour récupérer son fils et l'envoyer à New York. Grâce à sa mère qui le remet sur le droit chemin et à son diplôme d'art dramatique, Samuel L. Jackson intègre une troupe de théâtre new-yorkaise. Avec elle, il va fouler les planches pendant une dizaine d'années. Sauf que se trouve sur son chemin un écueil sur lequel était tombé son propre père, à savoir les addictions. Il va faire la rencontre de la drogue, notamment, l'alcool aussi, qui vont lui être préjudiciables pendant une bonne partie de sa carrière. Heureusement, le comédien croise la route d'un homme qui va changer sa vie, Spike Lee. C'est un jeune réalisateur prometteur. Entre les 2 hommes, l'entente est immédiate. Grâce à lui, Samuel L. Jackson va connaître la gloire au cinéma. Dans le film Jungle Fever, il joue le rôle d'un junkie criant de vérité. Oh, babe, bruh. Cyrus, black man, successful and shit. La drogue qui avait été sa pire ennemie pendant ses années de théâtre devient son allié en entrant au cinéma parce qu'il n'avait plus qu'à puiser dans sa propre expérience pour pouvoir jouer un formidable personnage.
Sa performance est incroyable de réalisme. Elle lui vaut le prix du meilleur second rôle au Festival de Cannes en 1991. Remarqué par le réalisateur Quentin Tarantino, l'acteur intègre le casting prestigieux du film Pulp Fiction. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Il y a clairement un avant et un après Pulp Fiction, c'est évident. C'est vraiment le film qui le propulse dans la A-list et dans vraiment cette liste très fermée des 10, 15, 20 acteurs sur lesquels on peut monter un film à Hollywood. C'est la première fois qu'un rôle est écrit spécialement pour lui. Le film fait un carton au box-office et devient rapidement culte. Samuel L. Jackson profite de cette nouvelle notoriété pour enchaîner les projets. C'est un acteur qui a beaucoup tourné, qui a une réputation de boulimique du travail, mais en fait ça vient de son enfance. Il vient d'un background pas très aisé, d'ouvrier qui travaillait du matin jusqu'au soir. Et donc il refait la même chose. Il faut sans arrêt que son agenda soit rempli. Il faut qu'il tourne 2, 3, 4 films par an. À la fin des années 90, Samuel L. Jackson est une figure incontournable d'Hollywood. C'est donc tout naturellement que George Lucas le choisit pour incarner le Jedi Mace Windu dans les 3 premiers épisodes de la saga Star Wars. Un succès planétaire qui ne lui est pas monté à la tête. C'est un homme fidèle, calme, posé, qui n'a pas de scandale à son actif, qui est marié depuis 31 ans avec la même femme, qui est Latanya Richardson, qui est une productrice. Il a une fille qui s'appelle Zoé. Enfin, je veux dire, c'est le parfait petit schéma familial. Schéma qui se fait très très rare quand on arrive à ce niveau, à ce genre d'acteur-là qui gagne beaucoup d'argent. Une zen attitude qu'il puise depuis 31 ans dans son mariage, mais aussi dans sa passion, le golf. Quand je ne travaille pas, je joue tous les jours au golf. Je commence mon parcours à 5h ou 6h du matin. Quand j'ai quelque chose à faire dans la journée, je fais un 18 trous. Sinon, j'en fais 27 ou 36. Le secret de Samuel L. Jackson pour être bien, c'est de faire du golf. Samuel Jackson, quand il signe un contrat pour un rôle, exige qu'il puisse pratiquer le golf pendant les heures creuses du tournage. C'est une autre de ses passions, la bande dessinée, qui va lui offrir l'un de ses rôles les plus populaires. You threaten my world with war. You steal a force you can't hope to control. You talk about peace and you kill cause it's fun. Sa passion des comics a fait qu'aujourd'hui, il incarne Nick Fury, qui est un rôle récurrent dans tous les Marvel, qu'on retrouve dans Avengers, dans Iron Man ou ainsi de suite. J'ai lu ces bandes dessinées toute ma vie. Faire partie de cette série adaptée des super-héros est un rêve qui devient réalité. Je me souviens de Nick Fury, mon personnage, quand il était encore un homme blanc. Nick Fury, qui est le chef des Avengers, le chef des super-héros, était dans les comics un personnage blanc cultissime. Et Jackson met tellement son empreinte sur ce rôle, marque tellement les films dans lesquels il joue. Depuis, Nick Fury est devenu noir et c'est devenu le visage de Jackson. Une belle revanche pour l'enfant noir victime de la ségrégation. Aujourd'hui star du box-office et chouchou du public, Samuel L. Jackson n'a plus rien à prouver à Hollywood. Alors c'est en dehors des plateaux qu'il se démène pour les causes qui lui tiennent à cœur. Il lutte contre le racisme anti-noir, mais aussi le racisme anti-blanc, différemment, comme tous les vrais militants antiracistes d'ailleurs. Parce que finalement, il ne représente pas un inquiétant Malcolm X bis auprès de l'Américain moyen. À l'âge de la retraite, Samuel L. Jackson ne compte pas s'arrêter de sitôt et sera encore à l'affiche de 3 films en 2013. Épreuve qu'à 63 ans, l'acteur star d'Hollywood n'a rien perdu de son humour ni de son autodérision. Il n'a pas hésité à parodier Nicki Minaj, la star pop du moment, dans une publicité annonçant la cérémonie des BET Awards en 2012. Big things and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap.